Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour les 100 abonnés, ça fait super plaisir. Et j'ai remarqué que les vidéos tuto, ça vous plaît. Donc voici un tuto qui vous apprendra à faire des animations sur fond vert. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran, avec le petit logo Instagram et mon pseudo à côté. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, et j'ai oublié de le dire, l'application Keynote sur laquelle je fais mes animations est disponible que dans l'App Store. Donc si vous êtes sur Mac, il n'y a pas de problème, l'App Store est fourni directement avec l'ordinateur. Par contre, si vous êtes sur PC, il faudra télécharger l'App Store pour pouvoir ensuite télécharger Keynote. En tout cas, j'espère que ce tuto va vous aider et va vous plaire, et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas Keynote, il faudra aller dans l'App Store et l'installer. Bien sûr, moi je l'ai déjà installé, et donc vous allez arriver là-dessus et vous allez mettre nouveau document. Vous allez arriver sur ce type de page, vous allez double-cliquer sur blanc basique, et vous allez arriver sur cette page. Donc moi ce que je fais en premier, c'est que j'enlève tous les titres qui nous proposent déjà. Donc ça je peux enlever, ça je peux enlever, et ça je peux enlever. Et tout de suite on vient mettre l'arrière-plan en vert. Ensuite vous allez venir choisir une figure. Donc en haut vous allez cliquer sur le petit icône figure, et comme vous pouvez le voir, il y en a plein. Essayez de rester dans l'onglet standard, et donc vous pouvez choisir une de toutes ces figures. Moi je vais prendre le rectangle au bout arrondi, aux angles arrondis, et histoire de vous laisser une petite marge, vous allez l'agrandir comme ça, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est un petit icône avec mon Instagram dedans. Donc les couleurs d'Instagram c'est plutôt violet, rose, donc je vais venir cliquer sur remplissage et je vais mettre rose. Voilà, comme ça. Donc moi, pour que ça fasse plus joli, je vais ajouter un petit logo Instagram à gauche de ma bande. Donc moi j'ai déjà téléchargé le logo en PNG. Si vous voulez faire pareil que moi, il faut que vous téléchargiez le logo Instagram en PNG. Soit vous allez sur internet et vous mettez logo Instagram PNG, ou soit vous prenez un logo Instagram sur fond blanc, et je vous invite à aller regarder ma vidéo qui explique comment le mettre en PNG. Un petit i s'affiche en haut à droite de votre écran si ça vous intéresse. Donc moi, vu que là il est déjà téléchargé, je vais venir le glisser dans mon projet. Voilà, donc là il y a marqué insertion, il s'est inséré. Le logo est bien en PNG dans mon projet. Ensuite, je vais venir le rétrécir pour qu'il puisse bien rentrer dans ma bande. Je vais peut-être un tout petit peu l'agrandir pour qu'on le voit bien. Voilà. Là, ça me paraît bien. Ensuite, vous n'allez pas laisser ça comme ça, donc vous allez venir mettre un texte. Donc vous appuyez sur le petit icône texte en haut, et comme vous pouvez le voir, un petit truc texte est apparu ici. Donc vous allez bien le placer là, vous allez cliquer sur ça, vous allez l'agrandir jusqu'au fond. Vous allez double-cliquer pour enlever ce qui a déjà marqué, et vous allez venir marquer le pseudo de votre Instagram. Donc moi, c'est... Donc pour que ça rentre bien et que ça fasse un truc joli, je vais venir cliquer sur le texte, donc texte, et je vais venir l'agrandir jusqu'à ce que le Brawl Stars soit en bas. Vous allez double-cliquer dessus, et vous allez venir choisir votre police. Donc vous cliquez ici, et vous voyez qu'il y a, là, il y a plein de polices. Donc vous choisissez celle qui vous convient. Moi j'aime bien Chalkboard, et voilà, ça donne ça. Donc vous redouble-cliquez dessus et vous la mettez à la bonne taille. Donc finalement je vais peut-être mettre Brawl Stars comme ça, et ça me fait ça. Bien le placer, agrandir ici et le regrossir. Non, 42, c'est nickel. Vous allez redouble-cliquer dessus. Moi je vais le mettre en blanc pour que ça se voit mieux. Donc vous cliquez sur couleur du texte, donc ici, et moi je vais le mettre en blanc, donc je vais venir ici. Donc si vous voulez d'autres couleurs, vous pouvez aller voir d'autres couleurs, ce qui vous convient. Je vais le laisser en blanc, voilà, ça je vais venir le glisser ici, et voilà, mon icône est fini. Si votre pseudo a des petits pointillés rouges en dessous, ce n'est pas grave, ça va s'enlever au résultat final. Donc quand vous êtes là, j'ai une petite technique, c'est que vous allez cliquer sur le vert, vous allez rester appuyé et vous allez tout sélectionner. Quand tout est sélectionné, vous allez cliquer à droite dans l'onglet disposition, grouper, et comme ça tout est assemblé. Vous allez le poser à l'endroit où vous voulez qu'il apparaisse dans votre vidéo, donc moi ce sera en bas à gauche, et maintenant on va mettre une animation à notre icône. Donc vous allez cliquer en haut à droite sur animer, et là vous voyez qu'il y a entrée, action et sortie. Donc quand vous êtes sur entrée, vous allez mettre ajouter un effet. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a plein d'effets d'entrée, donc je vous laisse choisir l'effet que vous voulez ajouter à votre animation. Moi personnellement celui que j'aime bien, c'est cube, donc quand vous cliquez dessus il y a un aperçu, voilà, donc il apparaît comme ça. Vous pourrez choisir la durée et la direction, donc moi je vais la mettre à 1 seconde 50. Ici il y a soit il arrive de gauche à droite, soit de droite à gauche, soit de haut en bas, soit de bas en haut, donc moi je vais le laisser de gauche à droite. Ici vous pouvez cocher le rebond, parce que pour regarder quand ici il apparaît, et ben là il fait un rebond et il revient se placer. Moi je trouve que ça fait un petit effet stylé, donc attendez, je vais juste un petit peu le réduire, voilà, comme ça je trouve que c'est parfait. Donc je vais laisser le rebond, et là ici pour l'instant ne vous occupez pas de ça. Ensuite moi personnellement je vais pas mettre d'action, donc quand il sera sur l'image je vais le laisser fixe. Après si vous voulez mettre une action vous faites comme vous voulez, moi personnellement je vais pas en mettre. Ensuite vous allez choisir comment votre icône va ressortir de l'image. Donc vous cliquez sur sortie et vous allez ajouter un effet de sortie.
Moi je vais garder le même, je vais mettre cube. Là par contre je vais juste rechanger, je vais mettre 1 seconde 25. Je vais cliquer sur de gauche à droite et je vais mettre de droite à gauche pour que l'icône ressorte de droite à gauche. Voilà, je vais garder le rebond. Et donc là, vous allez maintenant cliquer sur ordre de composition tout en bas. Et là, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose comme ça qui apparaît. Vous allez cliquer sur le premier et vous allez mettre ici après la transition. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous cliquez sur le deuxième. Ici, vous mettez après la composition 1. Et ici, il y a marqué délai, c'est le nombre de temps que vous voulez garder votre icône sur l'écran. Donc moi, je vais le laisser 10 secondes, non 5 secondes sur le... Je vais le laisser 5 secondes sur l'écran, voilà. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur aperçu. Donc là vous pouvez voir qu'il apparaît de la manière dont vous avez choisi. Il reste 5 secondes et ensuite il repart. Voilà, donc je vous ai appris un petit peu les bases de Keynote. Après je vous laisse un petit peu fouiller dans le site où je vous invite à regarder d'autres tutos Keynote sur YouTube. Pour le faire incruster sur l'image, et selon votre site de montage, moi je vais pas faire un tuto comment incruster une image fond vert. Donc vous tapez aussi sur YouTube comment incruster une image fond vert sur par exemple votre site de montage. Maintenant pour enregistrer votre projet, il faut tout simplement faire un enregistrement d'écran, car si vous faites fichier enregistré dans Keynote, Keynote ne va pas vous le convertir dans le bon format, donc vous ne pourrez pas le mettre dans votre site de montage. Donc si vous êtes sur Mac, je vous conseille l'appli QuickTime Player. C'est une appli qui permet de faire des enregistrements d'écran. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans Keynote. Donc c'est un petit truc que j'ai fait il y a pas longtemps, donc je vais vous le montrer. Donc voilà ce qu'on peut faire dans Keynote aussi. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé et vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci encore pour les 100 abonnés. Et je vous dis à la prochaine dans une vidéo gaming ou tuto.